Lundi 14 septembre, début de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du Sud Comoé. Première étape à Diaké, mobilisation exceptionnelle sur place. Des images dans ce 13h. Et puis 12 pays africains renforcent leur capacité sur la tarification de l'électricité. L'objectif est clair, mieux comprendre les diverses méthodologies de la tarification. En Égypte, des touristes mexicains tués par erreur lors d'un accrochage. Des images pour en témoigner dans ce 13h également. Bonjour à tous. Commençons par ces images du chef de l'État à Diaké depuis ce matin. Visite d'État de 48 heures dans la région du Sud Comoé. Première étape donc ce matin à Diaké. Accueil chaleureux, mobilisation exceptionnelle, des véhicules de commandement pour le corps préfectoral et des dons en numéraire. Au total, plus de 16 millions de francs CFA du président de la République aux populations d'Adiaké. Les populations attendaient pendant longtemps cette visite, gage de développement. Et parlant justement de développement, le chef de l'État a fait le point des actions et investissements dans la région. Le président a parlé de paix, de rassemblement et de cohésion. Extrait. Je lis ici ces pancartes qui disent tout. Hein? Je vois ici, on aime notre pays. C'est ce que je voudrais que chaque Ivoirien dise. Oui, on aime la Côte d'Ivoire. On aime la Côte d'Ivoire, nous voulons la construire. Et nous sommes contre la violence. Chers frères, chères sœurs, je suis venu donc vous parler de paix, de rassemblement, de cohésion nationale et de développement. Vous avez mentionné les réalisations qui ont été faites dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, dans les domaines de l'eau, de l'électricité, de la santé, de l'éducation, de la salubrité, des infrastructures routières. Le montant des investissements dans le Sud Comoé s'élève à plus de 14 milliards de francs CFA, mais je peux vous dire que d'ores et déjà, de mon point de vue, cela est totalement insuffisant. Donc nous allons faire beaucoup plus. Et cela nous a permis déjà d'électrifier de nombreux villages et de faire l'extension de l'électrification du réseau électrique dans le département d'Adiaké, notamment à Sini, à Etioueboué, l'extension du réseau d'eau potable, notamment la réalisation de pompes à motricité humaine, les PMH, et à Bondoukou 1, à Mangare, à Boriba Garinchako et à Boriba Ndiakro. La construction de salles de classe, de bureaux, de cantines scolaires et de latrines à Kounoubé. Voilà la construction d'une cantine scolaire à Etioueboué et la fin des travaux est prévue pour la fin de cette année, fin décembre. Voyez-vous, nous avons procédé aussi à la réhabilitation d'infrastructures routières, la construction d'infrastructures sanitaires à Langouanou. La fin des travaux est prévue également pour décembre 2015 et bien sûr à l'acquisition d'un tracteur pour remorque pour la commune d'Adiaké, pour le ramassage des ordures. Et je voudrais féliciter Monsieur le maire, car nous voyons qu'Adiaké est maintenant une ville propre. C'était là un extrait du discours du chef de l'État depuis Adiaké. Après Adiaké, cap cet après-midi sur Grand Bassam, ensuite demain Tiapoum et à Boisseau, chef-lieu de région, pour communier avec les populations. Visite historique. Nos équipes déployées sur place vont vous faire vivre ou revivre les temps forts de cette visite d'État dans nos prochaines éditions. Mais 24 heures avant le déplacement du couple présidentiel, hier, l'équipe de campagne du candidat du RHDP a reçu sa feuille de route au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Fait majeur, la présentation du nouveau slogan du candidat unique du RHDP, Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Le point de la mobilisation avec Viviane Aïmen. À cette rencontre de mobilisation de ces équipes de campagne avant le démarrage de la campagne électorale, une affluence des plus importantes. Directeurs centraux de campagne, directeurs régionaux, directeurs départementaux, plus de 2500 requérants pour ces postes, sans compter la pléiade de staff et leurs membres.
À 40 jours du scrutin présidentiel du 25 octobre, le RHDP a démontré par une mobilisation exceptionnelle ce dimanche à l'Hôtel Ivoire sa capacité à investir toutes les régions de Côte d'Ivoire jusqu'aux hameaux les plus reculés pour apporter la victoire à son candidat. Pour galvaniser l'ardeur des troupes et leur dicter les dernières recommandations, la haute direction du RHDP, présente au grand complet, est conduite par le président Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents du RHDP, et Alassane Ouattara, le candidat unique des oufouettistes. Au nombre des actes majeurs de cette rencontre de mobilisation, les équipes ont pris connaissance du slogan de campagne de leur candidat. Alassane Ouattara est le seul candidat qui a un bilan, les compétences, les valeurs intrinsèques et le leadership pour transformer la Côte d'Ivoire, pour changer la vie des Ivoiriens et pour construire une nation unie. L'onction pour aller sur le terrain a été donnée aux troupes du RHDP en premier par le président du Présidium des oufouettistes, Henri Konan Bédié. Notre candidat est celui-là même qui a ramené la Côte d'Ivoire dans le concert des nations après le triste intermède qu'elle a connu. Pour aller à une compétition, il faut évaluer sa propre valeur et celle de ses adversaires. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper que notre candidat reste le meilleur à tout point de vue. C'est pourquoi je vous demande ici et maintenant de passer et de repasser dans chaque maison, dans chaque foyer, dans chaque hameau, dans chaque village et dans chaque ville de notre beau pays. Soyons des soldats de paix, des soldats de l'armée pacifique du RHDP. Oui, allons en rang serré dans l'union et la cohésion des héritiers du PDCI-RDA et montrons au monde que nous avons bien compris la leçon du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. La paix étant considérée comme une valeur centrale de l'oufouettisme, le président Alassane Ouattara, candidat unique du RHDP, a donné à son tour comme consigne à ses équipes de ramener la victoire dès le premier tour dans la paix. Il a invité par la même occasion ses adversaires à mener une campagne civilisée et paisible. Je vous demande à tous, directeurs régionaux, jusqu'aux simples responsables de section, soyez sur le terrain. La politique, c'est d'abord le terrain. Et je compte sur vous. Oui, allez-y sur le terrain et dites à tous nos concitoyens que nous voulons continuer de vivre en paix, que nous rejetons la violence. Oui, que nous voulons faire en sorte que la Côte d'Ivoire sorte des tourmentes que nous avons vécues. Et les actes isolés de perturbation de ces 3 derniers jours par quelques jeunes ne doivent pas vous émouvoir. Comme je dis, il faut pardonner. Nous devons continuer de dire que nous sommes des oufouettistes, les vrais oufouettistes. Nous voulons la paix, nous voulons bâtir notre nation. Nous voulons une nation de progrès. Oui, nous voulons une Côte d'Ivoire moderne. Nous devons présenter aux Ivoiriens ce que nous voulons proposer pour les 5 prochaines années. Je voudrais donc vous rassurer les uns les autres et dire à tous nos concitoyens que ces élections seront démocratiques, elles seront apaisées. Oui, ces élections seront apaisées. Et je voudrais surtout demander que tout soit fait pour qu'il en soit ainsi. Donc je lance un appel à tous les candidats de tenir compte de ce climat de paix
que nous avons réussi à construire difficilement au cours de ces 4 dernières années, de faire en sorte que leurs propos ne remettent pas en cause ce climat de paix. Oui, nous voulons une campagne responsable. Nous voulons une campagne responsable. Nous voulons une campagne paisible. Nous voulons une campagne civilisée. La musique vecteur de rassemblement n'a pas été oubliée. Lors de cette rencontre de mobilisation, l'hymne de campagne du RHDP a été présenté officiellement, suscitant l'enthousiasme jusqu'au plus haut niveau. Le RHDP n'attend plus désormais que le signal de départ. Belle ambiance sur place. Maintenant, quelques réactions des militants sur place là-bas après la cérémonie. Et c'est toujours au micro de Viviane Aïmé. Nous retenons du message du président de la République, candidat unique du RHDP pour la prochaine élection, un message fort invitant les Ivoiriens à consolider la paix dans laquelle la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui. Un message fort par rapport à l'avenir de notre pays et à sa jeunesse et à l'ambition qu'il a de faire de notre pays un grand pays, mais un pays avec une ambition d'Ivoiriens qui soient des Ivoiriens nouveaux, où les mentalités vont changer. Et ce changement devrait conduire à un amour de plus en plus renforcé pour la patrie, à une envie de travailler de plus en plus pour la Côte d'Ivoire, à faire en sorte que chaque Ivoirien ait une grande ambition pour son pays. Ça a été une belle cérémonie. L'objectif était de mobiliser l'équipe de campagne, mais je pense que l'objectif est atteint. Tout le monde est mobilisé à bloc, donc on peut en avant pour l'après-campagne. Nous voyons que le président, après l'excellent bilan que tout le monde lui reconnaît aujourd'hui, se projette à nouveau sur les 5 prochaines années avec une vision qui est claire, une vision qui est nette, une vision qui va réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même, une vision qui va permettre de retrouver la grandeur de la Côte d'Ivoire et une vision qui va permettre également aux Ivoiriens de vivre mieux, aux jeunes, aux femmes, aux fonctionnaires, aux paysans, à tout le monde de vivre mieux. C'est un grand jour, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, le président de la République, qui est notre candidat, le candidat Alassane Ouattara, vient de nous mettre en mission, nous les directeurs régionaux, et nous allons faire une belle campagne pour amener la victoire au président. Nous avons eu notre slogan, nous avons eu notre chanson pour la campagne, et le président l'a dit, il allait nous donner les moyens qu'il nous faut pour mener la campagne. Et je crois qu'on peut dire que l'adversaire a chaud. Il nous a donné des instructions fermes. Il nous a demandé de mener la campagne dans la paix, dans l'union, dans la concorde, dans la fraternité. Mais surtout, il nous a exposé ses ambitions pour la Côte d'Ivoire. Et ce sont des choses que nous devons aller traduire sur le terrain, expliquer aux populations, pour que les populations qui sont déjà satisfaites de sa gestion des 4 années passées, pour que cette population-là puisse lui renouveler sa confiance. Les jeunes sont mobilisés pour donner cette opportunité au président de la République que définitivement ils puissent changer leur avenir. Et ils ont foi au président de la République, ils ont foi en lui par rapport aux résultats qu'il a établis sur le terrain. Ils ont foi en lui parce que c'est lui seul qui peut leur permettre de voir leur avenir de façon claire. Et donc ils sont venus l'exprimer de façon claire. Cette cérémonie montre une fois de plus que la majorité des Ivoiriens, au-delà des frontières du RHDP, ont décidé de renouveler leur confiance à l'homme providentiel, le président Alassane Ouattara. Cette cérémonie sonne le début d'une campagne dynamique qui permettra au président Alassane Ouattara d'être réélu le 25 octobre 2015 à une majorité éclatante sans appel. Nous avons un bon candidat. Les gens en face pratiquement ne proposent rien. Je souhaite plus profond de moi-même que le message du candidat soit entendu. Nous voulons une Côte d'Ivoire en paix. Nous voulons que tous les Ivoiriens participent à la construction de ce pays. Que nous ayons des options différentes politiquement, nous devons être ensemble. Alors nous lançons un appel que les élections se passent dans les meilleures conditions possibles. On vient de connaître le slogan pour cette campagne, réussir avec Ado. C'est tout un symbole. Dans la vie, il ne faut pas réussir seul. Nous devons réussir ensemble. Et Ado a montré l'exemple. En le suivant, nous allons réussir. Donc réussir avec Ado,
c'est un appel pour le partage, pour l'effort en commun. Soulignons ce que vient de dire tout à l'heure le président candidat Alassane Ouattara, que la politique, c'est d'abord le terrain. Un politicien, c'est d'abord aimer les hommes. Il vient servir le peuple, il doit aimer ce peuple-là. Ces mots qui me rappellent de Houphouët-Boigny, c'est ensemble que nous pouvons construire la Côte d'Ivoire. Et voilà que ces dignes fils viennent de répéter ça ce soir. C'était là les réactions de quelques militants à la cérémonie de mobilisation de troupes RHDP hier au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Dans l'actualité également, 20 des 30 finalistes du concours CGC Academy initié par le patronat ivoirien vont bénéficier d'un encadrement qui consiste à les assister afin que leur projet puisse connaître une croissance. Ce système d'encadrement dénommé accélérateur a été lancé, nous dit Jean-Jacques Ouaméala. 20 jeunes promoteurs de projets et probablement les futurs ténors du secteur privé ivoirien. Pour y parvenir, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire CGC, qui les a révélés lors du concours CGC Academy tenu en avril dernier, se donne les moyens. D'où le lancement de la plateforme dénommée l'accélérateur de la CGC afin d'encadrer ces 20 jeunes entrepreneurs. Dans le langage des initiés, l'accélérateur désigne l'action qui permet de propulser une activité économique de façon déterminante. Il s'agira dans ce cas précis de créer les conditions optimales d'encadrement, de formation et de mentoring permettant à nos jeunes entrepreneurs de revêtir les habits de champions d'entreprise, chacun dans leur domaine. Avec l'accélérateur, chaque jeune entrepreneur sera suivi par un mentor, une personne ayant déjà fait ses preuves dans le monde des affaires. À charge pour ce mentor de former et d'orienter son filleul dans la conduite et la croissance de son projet. En somme, le mécanisme de l'accélérateur constitue un véritable atout pour ces jeunes porteurs de projets. En plus d'être 20 projets différents avec 20 profils différents et 20 profils variés, nous avons un cabinet d'experts. Nous avons une CGCI dans tout son ensemble, toute son équipe et tout son réseau. Nous avons des coachs et des mentors qui sont déjà des administrateurs chevronnés et en tout cas très aguerris. Mais nous avons surtout un label, la dénomination de notre promotion, qui est Jean Kakou Diago. Donc c'est au total un écosystème assez favorable. L'entrepreneuriat, c'est une passion. Quelqu'un qui n'est pas passionné par son entreprise ne peut pas réussir. Si vous n'êtes pas juste, si vous n'êtes pas dur, votre entreprise va se perdre. Avec le lancement de cet accélérateur, la CGC honore ainsi sa promesse d'accompagnement des finalistes de la CGC Academy 2015. On s'intéresse maintenant à ce séminaire sur la tarification de l'électricité. À ce rendez-vous, 12 pays africains, des régulateurs, des acteurs du secteur, des journalistes spécialisés qui planchent sur le sujet, les méthodologies de tarification. Le point avec Armand Boui et Mamadou Kwasi. Mécanisme de tarification et objectifs, méthode d'allocation des coûts, intégration de l'énergie verte dans la tarification. Extrait des modules de formation de 50 cadres issus de 12 pays sur la tarification de l'électricité. À la cérémonie de clôture du séminaire international, organisateurs et participants ont dit leur satisfaction. Gaspard Sey, conseiller technique représentant le ministre du Pétrole et de l'Énergie, a noté l'enjeu de la formation et réitéré l'importance de la tarification de l'électricité. La tarification constitue aux yeux du ministre la tâche essentielle des régulateurs chargés d'assurer le bon fonctionnement et le développement des services publics en réseau. En effet, la tarification a vocation à contribuer à l'amélioration des performances des secteurs régulés, tout en répercutant sur les consommateurs les gains engendrés en termes de qualité, d'accessibilité et de coût de service. C'est pourquoi le résultat de la formation qui s'achève ce jour revêt pour le ministre une importance particulière car le renforcement effectif des capacités de nos cadres en charge des services publics laisse augurer des lendemains meilleurs.
La formation a été co-organisée par l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité ANARE et la francophonie. Chacun des 50 participants a reçu un parchemin. Le porte-parole des auditeurs, le Béninois Claude Gbadidi, a exprimé la satisfaction des pays africains, particulièrement ceux dont les systèmes de tarification de l'électricité sont récents et qui ont besoin d'une telle opportunité. Dans le domaine de la santé, quelles sont les ressources de financement du système ivoirien de santé? Que représente le budget alloué à la santé et son impact sur la santé mère-enfant? Ce sont des questions qui ont été soulevées à l'occasion du 3e congrès de la SOGOSI. On fait le point avec Léon Bro. De 122 milliards en 2009, le montant pour faire fonctionner le système de santé a atteint en 2015 les 284 milliards de francs CFA. Ce financement, selon la ministre de la Santé, est passé du fait exclusif de l'État à celui de 4 entités, État, privés, bailleurs de fonds et partenaires au développement, puis ménages. Aussi, explique Raymond Goudou, cette enveloppe, l'équivalent de plus de 6% du budget de l'État, est un bon qualitatif consenti par le président de la République pour traduire en acte sa vision de santé pour tous. Et c'est pour cela que tous doivent se sentir concernés par la couverture maladie, cette réforme pour accroître davantage le financement de la santé. Abuja a demandé au chef d'État de pouvoir atteindre les 15% du budget des États par rapport donc au système de santé. Nous sommes en bonne voie et c'est la raison pour laquelle cette promesse du président de la République pour la mise en œuvre de la couverture maladie universelle est importante. Il faut que les populations comprennent que le fait de s'enrôler pour ne payer que 1 000 francs par personne va beaucoup les aider. Cet appel est d'autant plus pressant pour la ministre de la Santé que l'accès des populations à des soins de qualité passe par la couverture maladie. De plus, pour atteindre l'émergence, la participation de tous est indispensable à côté des autres sources de financement de la santé en projet. Production de recettes additionnelles à partir de la parafiscalité, financement basé sur la performance qui prévoit un cadre contractuel entre l'État et les établissements sanitaires. Toujours en santé, c'est un rassemblement hors norme avec des dizaines de milliers de jeunes filles qui défilent seins nus devant le roi du Swaziland. La danse des roseaux encourage les jeunes filles à rester chastes jusqu'au mariage et à éviter ainsi la propagation du virus du sida. Regardez. Des milliers de filles dansent seins nus devant leur roi, officiellement pour promouvoir la virginité et combattre le sida. La danse des roseaux ou Umhlanga est une vitrine du folklore local. Cette cérémonie est censée encourager les jeunes filles à rester chastes, où 26% des habitants du Swaziland entre 15 et 49 ans vivent avec le VIH selon ONU-SIDA. Nous venons tous ici, nous portons des roseaux et dansons dans des costumes traditionnels. Costumes conçus pour montrer notre corps de telle façon que nos parents et les personnes de la communauté peuvent observer notre corps et regarder si nous prenons soin de nous-mêmes, si nous vivons une vie chaste et pure. Des centaines de touristes se rendent chaque année à ce festival qui a été promu par le roi Mswati III comme un moyen de décourager la promiscuité sexuelle. Mais les organisations de droits de l'homme combattent avec la plus grande énergie ces pratiques qu'elles considèrent comme sexistes, humiliantes et dangereuses. Certaines filles ont été harcelées et menacées par des groupes d'hommes. Le roi Mswati lui-même a été accusé en 2002 d'enlèvement pour avoir tenté de forcer une des jeunes vierges à devenir l'une de ses femmes. Le roi polygame a aujourd'hui officiellement 14 épouses. Nous voulons que le festival Umhlanga soit boycotté. Nous ne le considérons pas comme une célébration culturelle, mais comme de la pornographie pour le roi Mswati et son élite, pour leur permettre de se régaler avec des femmes et parfois même les violer. Mais c'est aussi un abus de jeunes filles par un système féodal. Les filles reçoivent quelques notions de base sur la sexualité pendant le festival, mais ces danses ne sont pas seulement là pour promouvoir la chasteté, elles permettent surtout au roi d'asseoir sa légitimité. Cette culture est un moyen de rendre hommage à Sa Majesté, et pour les vierges, un moyen d'exprimer leur amour pour la monarchie. Les roseaux que nous apportons sont ensuite utilisés pour faire un mur royal. Le roi Mswati a promis d'éradiquer le virus du sida d'ici 2022 pour faire du Swaziland le premier pays au monde à réussir.
Mais alors que des dizaines de milliers de femmes dansent nues devant leur roi polygame, ce projet semble être plus proche du fantasme que de la réalité. À Yamoussoukro, lancement de l'opération spéciale Agir pour les jeunes. Les jeunes peuvent ainsi démarrer des activités qui vont leur permettre de se prendre en charge. On fait le point avec Kwadjo Kwame. L'opération spéciale Agir pour les jeunes fait des heureux dans la région du Bélier. Au total, 540 projets financés à hauteur de 173 millions pour l'insertion socio-économique des porteurs. J'ai un BTS commercial obtenu en 2006. J'ai demandé 300 000 francs. Si ces 300 000 francs, je les ai en main, vraiment, je ne ferai plus de gel l'honneur à qui que ce soit. Nous avons eu un fonds, un financement de 3 600 000 pour investir dans le secteur agricole. Pour les structures de financement, les responsables du conseil régional et du district autonome, l'oisiveté étant la mère de tous les vices, chaque bénéficiaire doit être le maître d'œuvre de ses ambitions et l'architecte de son avenir. L'emploi jeune est un défi à relever pour matérialiser la vision du président de la République. Pour le ministre Sidi Touré, cette bonne nouvelle s'accompagne de responsabilités, le remboursement des fonds octroyés pour satisfaire ceux qui sont encore en attente. Aussi a-t-il appelé les hommes politiques à laisser les jeunes hors de leur combat, tout en prenant la pleine mesure des préoccupations des jeunes. Les jeunes ne demandent pas grand-chose. Ils demandent la dignité pour qu'ils soient promus à l'endroit qu'il faut par rapport à leur profil. Non à la rue, oui à la formation. Non à la rue, oui à l'emploi. Non à la rue, oui à la dignité. Sidi Touré a aussi rendu un hommage très appuyé aux personnalités qui ont contribué à l'édification de la Côte d'Ivoire dans la région. Les chambres interdépartementales des métiers du Bénin et la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire signent une convention Impact pour échanger leurs expériences. Ama Boui et Patricia Oumou avec Mamadou Kwasi pour le point total. De promotion, de modernisation du secteur de l'artisanat, la même conscience de la nécessité de booster les PME. Ces chambres nationales des métiers du Bénin et de la Côte d'Ivoire ont donc signé une convention de partenariat. Nous avons initié cette mission pour nous inspirer de la riche et immense expérience des structures sœurs de la Côte d'Ivoire en matière de formulation et de stratégie de plaidoyer aux fins de leur capitalisation pour faire du secteur de l'artisanat un vecteur de création, d'emploi et de richesse pour nos deux pays. La signature de l'acte est consécutive à des séances de travail entre les délégations des deux chambres. Et pour aller au-delà des simples intentions, un comité de suivi a été mis en place. Ce comité de suivi devra permettre de pérenniser les actions entreprises dans le cadre de cette convention par la mise en place du plan d'action, du chronogramme d'activité et des modalités de financement. En substance, la Convention engage à initier des projets communs, à organiser par rotation chaque année des activités pour récompenser les meilleurs artisans, et ce, à la grande satisfaction du ministère de l'Entrepreneuriat national, la promotion des PME et de l'artisanat. Nous avons une vision du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui veut faire des Ivoiriens des entrepreneurs. Je pense que les deux chambres qui viennent de signer cette convention peut aider à atteindre cet objectif. Dans cette coopération sud-sud, les parties se donnent la latitude de développer deux actions de partenariat. On part au Maroc. Le pays accueille depuis samedi la 18e édition du Festival africain du cinéma de Kourouba. 21 pays présents, 14 films en compétition. Les temps forts avec Serge Kolia et Albert Ndri, nos envoyés spéciaux au Maroc. Rencontre de deux cultures, le métissage culturel du royaume chérifien, matérialisé par cette musique classique fortement européanisée. Les enfants de la Teranga ont proposé le terroir tout couleur, la culture Wolof et Manding. Nous sommes à l'ouverture du 18e Festival africain du cinéma de Kouribga au Maroc. Le Sénégal en est justement l'invité spécial. Pour le président de la fondation du Festival africain du cinéma de Kouribga, il faut sauver la cinématographie africaine, lui permettre d'exister avec une identité africaine libre et propre à chaque État.
Les festivals de Carthage en Tunisie, Khouribga au Maroc ou le FESPACO à Ouagadougou doivent poursuivre ce but, a-t-il notamment indiqué. Depuis nos indépendances des années 60 jusqu'à présent, les pays africains ne sont pas arrivés au jour d'aujourd'hui à exister de la façon dont on peut dire qu'en Europe, le cinéma européen, c'est des cinématographies italiennes, allemandes, norvégiennes, françaises, etc. Nous sommes obligés aujourd'hui de savoir si définitivement nos États vont assumer les demandes de leur peuple et de leurs artistes ou si définitivement nous n'avons rien à espérer d'eux. 21 pays africains présents, 14 films, dont Braquage à l'africaine du réalisateur ivoirien O.L. Brown, sont en compétition. Des ateliers, des débats et un colloque sur le rôle des festivals africains dans l'animation du 7e art vont meubler ce rendez-vous cinématographique qui se tient du 12 au 19 septembre à Khouribga, au Maroc. Et sur ces images des touristes mexicains tués par erreur en Égypte, les forces de l'ordre égyptiennes ont tiré sur un convoi de touristes mexicains dimanche alors qu'elles pourchassaient des djihadistes dans l'ouest de l'Égypte. Bilan 12 morts parmi les Mexicains et leurs accompagnateurs égyptiens. L'information capitale du jour, c'est la visite d'État dans la région du Sud Comoé. Première étape ce matin à Diaké qui a accueilli le couple présidentiel dans la ferveur. Prochaine étape, Grand Bassam, demain Tiapoum et Aboisseau. Ainsi s'achève ce 13h. Demain, je vous retrouve à la même heure. Merci de votre fidélité.